coordinator of the Commission for Haitian Solution to the Crisis, and former Minister of Culture and Communication of Haiti, Ms. Magali Kamau Dennis. You have the floor. Thank you. Monsieur le Premier ministre de Saint-Vincent et Grenadines, Excellences, distingués représentants et représentantes, chers compatriotes haïtiens, Mesdames, Messieurs. Au nom de la Commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise et en mon nom personnel, nous tenons à vous remercier pour cette invitation. Nous sommes particulièrement émus d'être pour la première fois reçus à cette instance internationale par les amis d'Haïti, de la CARICOM et par ceux de l'Alma Mater, qui comprennent mieux que tout autre nos combats, parce qu'ayant vous aussi à les mener pour l'émancipation de vos peuples. C'est un moment historique et nous le vivons comme la manifestation de votre reconnaissance du travail que nous accomplissons depuis plus de 7 mois. C'est d'une ville assiégée au nord, au sud comme à l'est par des hommes lourdement armés que je m'adresse à vous à l'instant même. Une ville dont les nuits qui commencent dès 19 heures sont devenues affreusement silencieuses. Nos lois, nos les esprits vaudous ne sont plus honorés la nuit. Nos tambours et nos chants et nos danses se sont tus. Nous vivons terrés chez nous la nuit et le jour, nous sommes dans le constant exercice psychologique d'avoir à vaincre la peur pour pouvoir accomplir les gestes élémentaires comme ceux d'accompagner nos enfants à l'école ou de nous rendre au marché pour les nourrir. Et il en est ainsi depuis plusieurs mois. Et ce, sans aucun recours. Sans aucun recours, car toutes nos institutions sont détruites. Non, elles ne se sont pas effondrées d'elles-mêmes. Nous sommes à ce point où le Parlement est dysfonctionnel depuis sa mise en caducité en janvier 2021 par le président Moïse, qui gouvernait depuis par décret. Nous sommes sans chambre des députés, un Sénat réduit à un tiers de ses membres qui, malgré leur légitimité d'élus, ne peuvent remplir en tant que corps aucune de leurs missions. La Cour de cassation est amputée par une décision illégale de M. Moïse de révoquer 3 de ses membres et dans quelques jours de contrat que 3 juges, quand les mandats de 3 des 6 juges restants arrivent à expiration. Les tribunaux ne fonctionnent depuis 2 ans qu'un maximum de 3 mois par année. Le gouvernement de fait bénéficie du soutien inconditionnel du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Et avec ou du fait même de ce soutien, la corruption généralisée, l'impunité, l'hégémonie des groupes mafieux liés au trafic de drogue et d'armes, la connivence du pouvoir avec les groupes armés, la banalisation de la vie, le crime ont installé leur règne jusqu'à cette atrocité, l'assassinat que nous condamnons fermement dans sa chambre d'un président de la République. Nous souhaitons que notre justice enfin donne l'exemple pour punir les auteurs de ce crime odieux et qu'ainsi s'ouvre
une nouvelle ère de justice qui permette d'espérer qu'elle soit rendue aux victimes, aux familles des victimes de plus d'une douzaine de massacres et de dizaines d'assassinats perpétrés durant le mandat de PHTK encore au pouvoir. C'est avec ce cycle de violence multiforme qui a pris en otage le processus démocratique et exclut la majorité de leurs droits politiques que la société civile, à partir d'un consensus large avec des secteurs politiques et sociaux, a décidé de rompre. L'objectif premier est le retour à l'ordre démocratique, constitutionnel et à l'état de droit, je le répète, à l'ordre démocratique et constitutionnel et à l'état de droit auquel nous sommes profondément attachés, pour lequel nous avons combattu sans relâche la dictature des Duvalier au prix de tant de nos vies quand les puissances occidentales la soutenaient. Le peuple haïtien est né de son attachement à la démocratie, avec son impensable révolution, sa résistance triomphante à l'esclavage, au colonialisme, au racisme. Et une fois libre, il a offert la liberté à tous les opprimés de la terre, quelle qu'en fût leur origine. Dans ce contexte d'adversité nationale et internationale des citoyennes et des citoyens, des organisations paysannes, des organisations syndicales de défense des droits humains, des organisations de défense des droits des femmes, le féminisme historique comme les organisations, comme les nouvelles organisations féministes, des associations d'artistes, des associations de jeunes, des associations religieuses, de l'Église protestante, de l'Église épiscopale, comme de la communauté vaudou, des organisations de la diaspora se sont mobilisées lors de ce fameux forum de la société civile du 30 janvier 2021 pour non seulement dire non à cette plongée dans l'abîme, mais encore oui à une jonction de ce qui reste de nos forces pour nous prendre en main. Et dans le plein exercice de notre droit à l'initiative politique pour définir notre avenir, dans la reconquête de notre souveraineté et de notre droit à l'autodétermination, trouver une solution haïtienne à cette crise qui n'a que trop duré. Et pour cela, prendre une pause, une halte, nous parler, dialoguer, nous dire à nous-mêmes et au monde entier que nous pouvons renverser cette situation. La Commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise a tenu ferme au poste, soudée entre elles pendant ces 7 mois de menaces à l'intégrité physique de ses membres et de leurs familles, avec humilité et à l'écoute de tous les acteurs sociaux et politiques. Pendant 6 mois sans relâche, la Commission a rencontré la majorité des acteurs sociaux organisés, des organisations populaires militantes revendicatives, des partis et regroupements de partis politiques allant de Famille Lavalas à PHTK et alliés encore au pouvoir, cherchant ce plus petit dénominateur commun qui nous permette de dire, de mettre Haïti en avant et non nos intérêts particuliers ou de clans. C'est à cette forme de transition à laquelle nous avons été contraintes
par ce pouvoir qui, en 10 ans, n'a organisé aucune élection. Et dans le mécanisme de choix des dirigeants de transition que nous avons conçu, il n'y a aucun nom d'individu. Aucun membre de la commission ne peut y être candidat. Aucun membre de la commission ne peut soumettre une candidature de quelqu'un. Aucun membre de la commission n'est même électeur dans le processus. Puis, la commission a organisé près d'une dizaine d'ateliers dans une vertu pédagogique où son document d'accord a été soumis aux acteurs de toutes les tendances qui l'ont modifié, sanctionné. Elle est parvenue à cette phase où la population s'est appropriée sa proposition d'accord. Ce n'est pas un mouvement improvisé. Il ne date pas de l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse. Nous ne dansons pas sur son cadavre pour nous répartir des postes. Plus de 900 organisations, partis et regroupements de partis emblématiques, personnalités influentes et anonymes ont apposé leur signature à cet accord entre la société civile et les secteurs politiques proches du changement. Et aujourd'hui est constitué et travaille activement le premier organe créé par cet accord, qui est le bureau de suivi de la mise en œuvre de l'accord, qui a déjà écrit aux secteurs sociaux et politiques qui commencent à répondre pour qu'ils désignent leurs délégués au Conseil national de transition qui va élire au second degré le président ou la présidente de transition et le chef ou la chef de gouvernement puis se transformer en organe de contrôle de cette transition. Il s'agit pour cette force de société constituée autour de l'accord du 30 août, qui n'est pas un accord parfait. La démocratie elle-même n'est pas parfaite. Nous continuons à rencontrer les acteurs pour élargir le consensus. Il s'agit de créer des conditions de sécurité, d'exercice effectif de la citoyenneté, de reconstruction de la confiance de la population dans le processus électoral pour tenir de vraies élections qui renforcent notre démocratie et non la rabaissent, comme c'est le cas depuis quelques décennies et comme cela s'annonce actuellement. De vraies élections qui, dans leur processus, dans leur système, mettent tout en œuvre pour une participation massive de la population, condition indispensable de la stabilité politique. Il n'est pas inutile de rappeler que depuis la prise en charge de nos élections par l'international, notre démocratie porte la honte mondiale du plus faible taux de participation aux élections. Moins de 18% malgré les fraudes et les durages d'urne. Un président élu avec 500 000 voix sur une population de plus de 6 millions d'électeurs, quelle que soit la qualité technique des élections, détient une légitimité si faible qu'il est sujet à contestation le jour même de son installation. Ce sont ces mauvaises élections qui sont elles-mêmes la source de l'instabilité de ces dernières années. Ces mauvaises élections qu'on est en train de préparer pour Haïti. Notre processus pour trouver une solution haïtienne parce qu'initiée, conçue, portée, défendue par des Haïtiennes et des Haïtiens, s'inscrit dans la transparence, la participation, l'inclusion et à l'intérieur d'un cadre démocratique et éthique. Il s'agit, en l'absence, comme c'est le cas actuellement, de réponses légales, constitutionnelles
pour résoudre la crise du pouvoir politique, pour la société civile et politique, de se construire dans l'attente des élections, des vraies élections, une légitimité pour se doter de dirigeants à même d'instaurer le climat nécessaire à la tenue de cette élection. Le consensus n'est pas l'unanimité, nous le savions dès le départ. Mais à ceux qui aiment à répéter qu'Haïti est incapable de rassemblement, nous répondons qu'il leur faut remettre en question leur conception du rassemblement. Car il y a une Haïti qui s'est mise ensemble parce que le statu quo auquel elle veut simplement apporter quelques pansements cosmétiques protège ses intérêts exclusivement. Et puis, il y a une autre Haïti qui s'est rassemblée et qui continue à se rassembler et qui continue à convaincre, à dialoguer cette Haïti qui veut soigner et guérir ses maux pour cheminer irréversiblement vers un mieux-être, vers un mieux vivre ensemble. Et pour cela, oui, mettre en place un vrai gouvernement de transition dont la feuille de route limite les pouvoirs, contraint par l'accord du 30 août et la Constitution de 1987, et qui posera les jalons porteurs des transformations nécessaires à une régénération de notre pays. Cette transition ne peut en aucun cas se fonder sur la violation de nos lois et de notre Constitution, comme c'est le cas du pouvoir actuellement en place. Cette tâche de violation qu'il